Tu crois connaître le plaisir. Tu crois savoir ce que signifie jouir de la vie. Mais si je te disais que ce que tu as expérimenté jusqu'à aujourd'hui n'était qu'un échantillon fade, une copie pâle d'un feu bien plus profond, bien plus ancien, un feu que peu osent seulement évoquer? Je parle ici d'un orgasme énergétique, un séisme intérieur, un frisson sacré qui naît non pas dans le bas-ventre, mais dans l'âme, une explosion de lumière, de paix et de puissance qui dépasse le sexe, dépasse le corps et déchire tous tes conditionnements modernes. C'est brut, c'est sauvage. Et pourtant, c'est doux comme un murmure divin. Ce genre de plaisir ne s'achète pas. Il ne se télécharge pas. Il ne s'obtient pas en une minute. Il se mérite. Et pour y accéder, il faut comprendre les 4 doigts invisibles. Pas ceux que tu crois. Pas ceux que tu utilises mécaniquement dans tes ébats stériles. Je parle ici des 4 doigts de l'esprit capables de te propulser dans une extase si puissante que ton corps physique en tremble sans être touché. Et ces doigts, je vais te les révéler. Mais attention, ce que tu vas entendre aujourd'hui ne ressemble à rien de ce que tu as vu sur YouTube. Aucune vidéo ne te parlera de ça. Car ce dont on parle ici fait peur aux faibles, mais réveille les âmes puissantes. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Et si tu veux aller plus loin, recevoir d'autres vérités que personne n'ose dire, abonne-toi maintenant et active la cloche. Ce que tu vas entendre pourrait bien réécrire ton rapport au plaisir, au corps et à ta propre énergie. Et si tu restes jusqu'au bout, tu comprendras pourquoi ce n'est pas le sexe qui te manque, mais le sacré. Tu es prêt? Alors approche et laisse-toi toucher par les 4 doigts de l'éveil. Tu es encore là. Parfait. C'est la preuve que quelque chose en toi est en train de se réveiller. Et maintenant, il est temps de poser le premier doigt. Le premier déclencheur. Le premier levier de cet orgasme énergétique dont si peu parlent, mais que tant cherchent en silence. Le premier doigt, c'est l'attention absolue. Tu ne peux pas jouir pleinement si tu n'es pas présent entièrement. C'est aussi simple et aussi brutal que ça. Tant que ton esprit vagabonde, tant que tu penses à demain, au boulot, à tes likes, à ton reflet dans le regard des autres, tu n'es pas là. Et si tu n'es pas là, tu ne ressens rien de vrai. L'attention, ce n'est pas juste regarder. C'est voir au point de fusionner. C'est être si intensément connecté à ce que tu vis, que le temps s'arrête, que le monde disparaît. C'est l'état d'un enfant fasciné par une flamme, ou d'un moine méditant en silence au sommet d'une montagne. C'est l'état dans lequel le plaisir devient sacré, parce qu'il est vivant. Mais toi, tu zappes, tu scrolles, tu regardes sans voir, tu entends sans écouter. Tu es tellement bombardé d'images, de sons, de stimulations, que ton esprit est devenu impotent. Tu as tué ta capacité à te concentrer. Et en tuant ta concentration, tu as tué ton potentiel de jouissance profonde. Tu veux ressentir cet orgasme énergétique? Commence par revenir ici, maintenant, totalement. Arrête de croire que le plaisir est dans la nouveauté. Le vrai plaisir est dans l'approfondissement. Tu peux écouter le même morceau de musique 1000 fois, mais si tu es vraiment attentif, tu découvriras 1000 nuances que tu n'avais jamais remarquées. Tu peux faire l'amour, ou simplement respirer, ou même boire un thé, et si tu es totalement présent, ça devient un orgasme énergétique. Mais pour ça, tu dois réapprendre à vivre chaque sensation comme si c'était la première fois. Imagine une scène. Tu es seul, dans une pièce silencieuse. Tu fermes les yeux, et tu portes ton attention sur un seul point, ton souffle. Tu ressens l'air qui entre, puis l'air qui sort, et tu ne penses à rien d'autre. Pas à ton avenir, pas à ton passé, pas à ton téléphone. Et là, sans prévenir, tu ressens une chaleur dans ta poitrine, un frisson subtil dans ta colonne vertébrale, un calme profond, presque surnaturel. Tu viens de mettre le doigt, le premier doigt, sur une vérité que personne ne t'a jamais apprise. L'attention est un acte orgasmique. Mais attention, ce n'est pas une attention molle, passive, gentille. C'est une attention sauvage, animale, affamée. C'est l'attention de celui qui regarde un lever de soleil comme s'il le voyait pour la dernière fois. C'est l'attention du samouraï avant un duel. C'est l'attention du sage, du maître, de l'amant profond. C'est le doigt de l'intensité, pas de l'attention, pas du stress, de l'intensité pure, vivante, tranchante. Tu peux t'entraîner à ça, et tu dois t'y entraîner, parce que sans cette capacité, tu n'iras jamais plus loin. Maintenant, pose-toi une vraie question. Quand as-tu été vraiment présent, pour la dernière fois? Présent à ce que tu ressentais, présent à ton souffle, présent à la personne en face de toi, présent sans vouloir contrôler, commenter, juger. Tu ne peux pas éveiller ton énergie si tu es fragmenté. Si ton attention est dispersée, ton pouvoir est mort. Mais dès que tu recentres cette attention, même juste 60 secondes, tu deviens magnétique.
Tu deviens conscient. Et là, l'énergie commence à circuler. Elle monte, elle vibre, elle s'éveille. Et tu découvres que tu n'avais pas besoin d'un orgasme physique. Tu avais besoin d'un réveil mental. Tu vois, le plaisir profond ne dépend pas de ce que tu fais. Il dépend de comment tu es. Et ce premier doigt, c'est ton rappel. Rappelle-toi comment c'est d'être pleinement là. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Pas pour moi, pour toi. Dans les commentaires, dis-moi, as-tu déjà vécu un moment de présence si intense que ton corps tout entier s'est mis à vibrer? Partage ton expérience, ton moment, même si c'était simple, même si c'était court. Ce sera ta première offrande à ton énergie retrouvée. Et si tu n'as jamais connu ça, ne t'inquiète pas. C'est maintenant que tu commences. Le doigt de l'attention absolue est tendu devant toi. À toi de le saisir. Tu viens de faire un pas de géant, car en reprenant possession de ton attention, tu as activé l'entrée. Mais ce n'est que le commencement. Le vrai déclencheur de l'orgasme énergétique n'est pas seulement dans le silence ou la concentration. Il est dans la capacité de te regarder sans filtre, sans décor, sans masque. C'est là qu'intervient le deuxième doigt, le doigt de la vérité brute. Et laisse-moi te dire une chose. Tant que tu vis dans la fuite, tant que tu te racontes des histoires pour te protéger, ton énergie est bloquée. Elle est enfermée derrière des murs de mensonges que tu as érigés toi-même. Des mensonges subtils, raffinés, élégants parfois, mais des mensonges quand même. Tu veux du vrai? Alors sois prêt à te dire le vrai. Brut, cru, sans sucre, sans vaseline. Car l'orgasme énergétique ne traverse que les âmes nues, pas les corps maquillés, pas les esprits prétentieux. Regarde-toi, pas dans le miroir de ta salle de bain. Regarde-toi dans le miroir du silence, celui où tu ne peux pas mentir. Qu'est-ce que tu refuses d'admettre? Que tu as peur d'échouer? Que tu n'aimes pas la personne que tu es devenue? Que tu fais semblant d'être fort, mais qu'en réalité tu te sens seul, perdu, coupé de toi-même? Ce doigt-là, il vient appuyer sur cette plaie que tu caches. Et tu sais quoi? C'est douloureux, mais c'est jouissif. La vérité fait mal, oui, mais elle libère une vague d'énergie que rien d'autre ne peut produire. Pas un orgasme classique, pas une méditation tiède, pas un compliment. Rien. Seulement la vérité brute a ce pouvoir, parce qu'elle casse l'illusion. Et quand l'illusion tombe, l'énergie circule enfin. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être éclairé, Bouddha, gourou ou moine. Tu as juste besoin d'avoir le courage de te dire en face « J'ai mal, je suis perdu, mais je suis prêt à faire le ménage ». À ce moment-là, tu vibres. Tu ne contrôles plus l'émotion. Tu trembles. Tu pleures peut-être, mais tu ressens quelque chose de vrai. Et c'est là que l'orgasme énergétique commence. Pas dans l'érection, pas dans le fantasme, mais dans le frisson brut de la vérité. Le plaisir profond, celui qui te prend à la gorge et te retourne l'âme, naît de cette vérité. Quand tu n'as plus rien à cacher, tout devient possible. Tu redeviens conducteur d'énergie pure. Et tu veux savoir pourquoi tant de gens ne l'atteignent jamais? Parce qu'ils ont peur de mourir à leurs mensonges. Parce qu'ils préfèrent souffrir dans la sécurité que jouir dans la vérité. Ils préfèrent simuler, contrôler, jouer un rôle, que d'avouer leur chaos intérieur. Mais toi, tu es différent. Tu es là. Tu veux plus. Tu veux vibrer, pas juste consommer. Tu veux te sentir vivant, pas juste exister. Alors fais-le. Va dans un endroit où personne ne t'entend. Parle à voix haute. Dis ce que tu n'as jamais osé dire. À toi-même. Rien que ça. Et observe. Observe ce qu'il se passe dans ton corps, dans ta gorge, dans ton ventre, dans ton cœur. Tu ressentiras une ouverture, une chaleur, un vertige peut-être. C'est l'énergie coincée depuis des années qui commence à se libérer. C'est le doigt de la vérité brute qui te transperce. Et au lieu de fuir, tu l'accueilles. Et tu grandis. Et tu t'allèges. Et tu t'ouvres. Tu n'es plus seulement un corps. Tu deviens un canal. Et ce canal vibre. Et dans cette vibration, il y a une forme de jouissance que tu ne peux pas expliquer, mais que tu ne peux plus ignorer. Ce doigt-là est peut-être le plus dur à supporter, mais c'est aussi le plus libérateur. Et maintenant, dis-moi, quelle vérité as-tu besoin de dire là, maintenant? Qu'est-ce que tu n'as jamais osé exprimer? Écris-le, même si c'est douloureux, car chaque mot vrai est une clé, et chaque clé te rapproche de ta puissance oubliée. Ce deuxième doigt, ce n'est pas un doigt qui caresse. C'est un doigt qui déchire le voile. Et quand il le fait, il te montre ce que tu es vraiment capable de ressentir. Et maintenant que le voile est tombé, que le masque a brûlé dans le feu de ta vérité, tu n'es plus spectateur de toi-même. Tu es nu, brut, entier. Et c'est ici que commence le véritable travail. Car une fois que la vérité t'a vidé, il faut remplir, il faut canaliser, il faut transmuter. Voici le troisième doigt, le doigt de la transmutation, le doigt de l'alchimiste,
celui qui transforme le plomb de tes pulsions en or de conscience, celui qui prend ton désir brut, animal, sexuel, et le fait monter. Tu ne dois plus être un consommateur de plaisir. Tu dois devenir un maître de ton énergie. Tu crois que ton énergie sexuelle est faite pour l'éjaculation, la friction, l'exutoire? Erreur. Ton énergie sexuelle est une puissance créatrice infinie. Mais tu l'as réduite à une décharge nerveuse. Ce doigt-là ne touche pas ton corps. Il touche la manière dont tu gères le feu en toi. Parce que ce feu, tu l'as. Tu le sens. À chaque envie. À chaque pulsation dans le bas-ventre. Mais tu ne sais pas quoi en faire. Tu l'évacues. Tu le perds. Tu le gaspilles. Et si tu apprenais à le faire monter? Pas symboliquement. Réellement. Physiologiquement. Énergétiquement. L'envie sexuelle est un carburant. Et tu peux l'utiliser pour créer. Pour méditer. Pour danser. Pour écrire. Pour briller. Pour guérir. Mais pour ça, tu dois cesser de fuir l'attention. Car l'attention est une bénédiction. C'est un trop-plein d'énergie qui te pousse à te transformer. Tu ressens une pulsion? Ne cède pas. Respire. Concentre-toi sur ton périnée. Contracte-le légèrement. Visualise cette chaleur dans ton bassin et imagine-la qui remonte ta colonne vertébrale, comme un serpent sacré qui grimpe, spirale après spirale. Ressens-la dans ta poitrine, dans ta gorge, dans ta tête. Et là, quelque chose change. Tu ne veux plus évacuer. Tu veux garder, sublimer, utiliser. C'est ça, la transmutation. C'est ce que les sages appelaient autrefois le pouvoir du dragon intérieur. Tu ne tues pas ton désir, tu l'élèves. Et plus tu l'élèves, plus tu deviens magnétique, charismatique, créatif, inspiré. Regarde autour de toi. Tous les grands artistes, les grands orateurs, les maîtres spirituels, ce sont des êtres qui ont appris à canaliser leur énergie sexuelle. Pas à la fuir, pas à la refouler, à la sublimer, parce qu'elle est là pour ça. Tu crois que jouir, c'est libérer ton énergie. Mais non, jouir, c'est diriger ton énergie, la déverser en toi-même, pas à l'extérieur, pas en pixels, pas en fantasmes éphémères. Ce troisième doigt, c'est le doigt du choix. À chaque instant où tu ressens ce feu, tu choisis. Est-ce que je l'éteins ou est-ce que je l'utilise pour me transformer? Et attention, transmuter ne veut pas dire réprimer. Réprimer, c'est enfermer. Transmuter, c'est transformer. Tu prends ton envie, tu l'accueilles, tu la ressens. Tu ne la caches pas, tu ne la juges pas, tu l'utilises. Tu veux séduire le monde? Tu veux toucher les âmes? Tu veux briller sans forcer? Alors apprends à garder ton feu sacré à l'intérieur, qu'il nourrisse ton regard, ta voix, ta posture, ta vibration. Plus tu pratiques cela, plus tu verras les résultats. Les gens te sentiront sans que tu dises un mot. Ils ne sauront pas pourquoi, mais ils te trouveront différent, vivant, plein, magnétique, parce que tu auras cessé de perdre ton énergie à chaque excitation, parce que tu auras compris que le plaisir profond, l'orgasme énergétique, ne naît pas dans la fuite, mais dans la maîtrise. Et je ne parle pas de contrôle rigide, je parle de puissance fluide, comme un fleuve qui suit son lit sans jamais s'assécher, comme un feu qui brûle sans détruire. Voilà ce que le troisième doigt t'enseigne. Ce n'est pas une technique, c'est un art de vivre. C'est une nouvelle hygiène intérieure, une nouvelle écologie de ton énergie. Tu es prêt à le pratiquer? Alors retiens ceci. Chaque fois que tu ressens une pulsion, un désir, une excitation, tu es face à un portail. Ce portail peut te faire redescendre, encore, dans les automatismes. Ou t'élever, te grandir, te révéler. À toi de choisir, à toi de transmuter. Le doigt est là. Il ne te force pas. Il te tend la main. À toi de saisir le feu et d'en faire l'essence de ta nouvelle vibration. Et quand tu commences à canaliser cette énergie, à l'élever, à ne plus la fuir mais à t'en nourrir, une nouvelle version de toi commence à émerger. Une version plus consciente, plus magnétique, plus libre. Mais avant qu'elle puisse pleinement naître, une autre doit mourir. Et c'est là que le chemin se durcit. C'est là que peu ont le courage d'aller. Car voici le quatrième doigt, le doigt de la fin, le doigt de la mort symbolique. Ce doigt ne te caresse pas. Il te transperce. Il vient t'arracher tout ce à quoi tu t'accroches encore. Ton identité, tes croyances, tes excuses, tes fausses sécurités. Il ne prend pas de détour. Il te regarde en face et te murmure. Es-tu prêt à laisser mourir celui que tu crois être, pour devenir ce que tu es vraiment? La majorité des gens veulent évoluer, mais refusent de mourir symboliquement. Ils veulent la transformation sans passer par le feu. Ils veulent la renaissance sans le deuil. Mais c'est impossible. L'orgasme énergétique, l'extase ultime, n'est pas accessible tant que tu te cramponnes à ton ancien toi. Ton toi blessé, ton toi conditionné, ton toi enchaîné à ce monde artificiel. Tu dois mourir à toi-même. Et pas une seule fois. Chaque jour.
Tu dois lâcher. Lâcher ce qui t'a défini jusque-là, ce qui t'a limité, ce qui t'a fait croire que tu n'étais pas assez, que tu devais prouver, que tu devais plaire. Non, assez. Ce n'est pas ça la puissance. Ce n'est pas ça la liberté. La mort symbolique, c'est ce moment de bascule où tu cesses de résister à la vie. Tu ne luttes plus. Tu ne forces plus. Tu t'abandonnes. Pas dans la faiblesse, dans la vérité. Tu laisses le masque tomber. Tu laisses l'ancien toi s'effondrer, en silence. Et ce silence devient sacré. Ce n'est pas un effondrement vide. C'est une ouverture. Tu crées de l'espace. Et dans cet espace, quelque chose de nouveau entre. Quelque chose de plus grand, de plus vrai, de plus pur. Un souffle, une lumière, une énergie que tu n'avais jamais ressentie auparavant. Et tu comprends que ce n'est pas en accumulant que tu deviens puissant. C'est en laissant mourir, en faisant le vide, en te dépossédant. Tu veux atteindre cet orgasme énergétique? Alors ose la mort symbolique. Ose dire « Je ne sais plus qui je suis, mais je suis prêt à le découvrir ». C'est ça la vraie naissance. C'est ça l'éveil. Tous les grands rituels initiatiques parlent de ça. Une mort, un passage, une renaissance. C'est une loi universelle. La graine meurt pour devenir arbre. La chenille meurt pour devenir papillon. Toi aussi, tu dois passer par cette mue. Tu dois laisser derrière toi tes anciennes habitudes, tes anciens schémas, tes vieux mécanismes de défense. Ce doigt te pousse à t'effondrer, mais avec grandeur. Pas en victime, pas en lamentation. En guerrier, en sage, en créateur. Tu ne seras plus jamais le même après ça, et tu le sentiras dans ton corps. Une paix que tu n'as jamais connue, une douceur dans la poitrine, un frisson sans contact, un orgasme sans friction. Parce que là, dans ce vide, il y a la plénitude. Tu n'as plus besoin de remplir. Tu es, tu vibres, tu rayonnes. Et cette vibration est plus puissante que n'importe quelle jouissance physique, parce qu'elle vient d'une renaissance intérieure. Ce quatrième doigt, c'est l'épreuve, c'est le feu de l'ego. Mais si tu le traverses, tu reviens neuf, intact, entier. Et tu sais ce qui est fou? Tu n'auras rien acquis de plus. Tu auras juste perdu ce qui t'empêchait d'être. C'est ça la clé. L'orgasme énergétique ne s'ajoute pas à toi. Il se révèle quand tu enlèves tout ce qui le bloquait. Alors maintenant, respire, ressens. Tu n'as plus besoin de te battre. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu n'as plus besoin d'être aimé. Tu es revenu à l'essence. Tu es vide, donc tu es plein. Tu es mort, donc tu es né. Et dans cette renaissance, ton énergie circule, libre, sauvage, vibrante. Le quatrième doigt t'a libéré. Maintenant, tu es prêt. Pas pour le monde, mais pour toi-même. Et maintenant, tu n'es plus le même. Tu as été touché par 4 doigts invisibles, mais puissants. 4 leviers de transformation profonde. L'attention absolue, la vérité brute, la transmutation et la mort symbolique. Ce ne sont pas des concepts, ce sont des portails, des déclencheurs, des clés. Si tu les as ressentis, ne serait-ce qu'un instant, alors tu sais que quelque chose en toi a bougé. Tu sais que tu viens de faire vibrer une corde ancienne, enfouie, sacrée. Et ce que tu ressens maintenant, ce n'est pas juste du calme, ce n'est pas juste de l'inspiration. C'est une énergie qui ne demande qu'à s'étendre, à grandir, à devenir feu. Ce feu, c'est toi. Ce feu, c'est ta vérité, ta puissance, ta lumière. Et tu n'as plus besoin d'attendre. Tu n'as plus besoin de permission. Tu n'as plus besoin de masque. L'orgasme énergétique n'est pas un objectif. C'est un état d'être, un état de présence, d'alignement, de lâcher-prise et de feu sacré. C'est l'état de ceux qui osent se traverser eux-mêmes, ceux qui osent se déconstruire pour mieux renaître. Et maintenant que tu connais ces 4 doigts, tu peux les utiliser, chaque jour. Tu peux faire de ta vie une œuvre, une offrande, un rituel de vérité, de feu et de vibration. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. Et si vous sentez que ces paroles ont touché quelque chose en vous, même légèrement, ne gardez pas ça pour vous. Diffusez cette énergie, propagez-la. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Et si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Car ici, ce que nous construisons, ce n'est pas une simple communauté. C'est un sanctuaire, un feu qui ne s'éteint pas, un cercle d'âmes prêtes à vibrer, à s'élever, à s'éveiller. Et toi qui regardes encore, jusqu'à la dernière seconde, tu fais partie de ceux qui ont le courage d'aller plus loin. Tu fais partie de ceux qui ne veulent plus seulement vivre, mais incarner. Alors, pour sceller cette expérience, laisse-moi un commentaire avec cette phrase. Je suis prêt à renaître dans ma propre lumière.
Écris-la et ressens-la, car à partir de maintenant, ce n'est plus ton ancien toi qui dirige. C'est ton feu, ton vrai feu, celui qui ne s'éteint pas.